Madame, Messieurs, chers abonnés de la chaîne Soft Learning, soyez les bienvenus. Poursuivons notre formation qui consiste à concevoir une feuille de calcul Excel utile en vue de dimensionner une semelle isolée de forme rectangulaire soumise à une charge centrée. Nous sommes rendus donc à la vidéo 17. Et au cours de celle-ci, nous allons rajouter quelques éléments qui pourraient faciliter un petit peu le calcul de l'enrobage minimal C-B. Sur ce, nous souhaitons une bonne suite de formation. Notre feuille de calcul est ouverte à l'endroit où nous sommes arrêtés au cours de la vidéo 16. Alors, nous allons rajouter des éléments facilitateurs pour l'introduction du diamètre des barres. Il s'agira simplement d'introduire une liste déroulante. Nous venons donc au niveau de l'onglet BDD, base de données, puis nous attribuons cette mise en forme à cette cellule. Et nous allons remplacer l'intitulé par diamètre des barres. L'unité sera évidemment le millimètre. Ensuite, nous allons intégrer ces différentes valeurs. Commençons par 6, puis 8, puis 10, ensuite 12, 14, 16, 20, 25, 32, 40. À la suite, nous partons au niveau de l'onglet semelle isolée. Puis, dans cette cellule, nous allons voir au niveau de l'onglet données, juste là. Et à cet endroit, nous cliquons sur validation des données. Et là, nous allons choisir liste, puis cliquons sur cette icône et nous nous rendons dans l'onglet BDD afin de sélectionner cette plage de données. Dès que c'est fait, nous pressons Entrée au clavier et nous cliquons sur OK pour valider. Nous avons donc cette icône, c'est ainsi. Liste déroulante. À tout moment, nous pouvons donc changer les valeurs de nos diamètres de barre. OK. Nous avons songé également à rajouter une aide-mémoire concernant la formule de détermination de l'enrobage minimal vis-à-vis de l'adhérence C-B, car son exploitation dans le recours n'est pas directement perceptible. Donc, sélectionnons ce cas, nous pressons au clavier CTRL D afin de dupliquer. Déplaçons donc ce cadre afin de le positionner proche de la cellule de calcul de l'enrobage concerné. Donc nous allons un peu plus bas, juste là. Nous pouvons augmenter un petit peu le zoom afin de voir un peu plus près. Nous allons donc effacer ces éléments qui ne nous seront pas utiles. Pareil pour cette dernière ligne. Et juste là, nous allons remplacer les éléments en indice par min B. Et à cet endroit, nous allons mettre un C majuscule pour ensuite effacer le F. Alors, les valeurs ici seront de deux types. Dans un premier cas, C min B sera égal à l'armature individuelle. C'est-à-dire que sa valeur sera égale au diamètre d'une seule barre. Et au niveau de l'onglet équation, nous allons choisir ce symbole phi. Nous rendons par la suite à la seconde ligne pour spécifier que sa valeur peut aussi être égale à celle du diamètre du paquet de barres. Diamètre, nous allons mettre dans le paquet diamètre équivalent. Paquet diamètre équivalent. 2 points.
si indice n, nous venons juste là. Nous allons faire mine de dresser une nouvelle équation qui constitue insertion. Puis nous allons changer les éléments constitutifs. Si ce sera n, nous allons effacer le 1. Remplaçons le L par le symbole si. Par la suite, nous disons que c'est égal à si. Nous allons multiplier par la racine carrée du nombre de barres. Donc, nous venons là. C'est égal à si. Nous allons sur l'onglet équation si. Nous allons un petit peu corriger ceci. En fait, voilà. Il ne doit pas être en indice. Donc, c'est si ici, multiplié par la racine carrée. Et là, nous avons n indice b. Donc, nous allons faire mine, comme tout à l'heure, de laisser une nouvelle équation qui constitue insertion. Nous allons changer le 1 par b. Et le n sera remplacé par petit n. Le L, pardon, sera remplacé par petit n. Et il sera utile de préciser. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Sélectionner. Alors, nous allons rajouter que ceci est valable lorsque, en fait, toute cette valeur devrait être inférieure ou égale à 55
mm. Donc, inférieur égal à 55 mm. Et normalement, nous devrions pouvoir sélectionner ce cadre afin de l'agrandir. Nous allons un petit peu diminuer le zoom afin de reprendre l'opération de sélection de ce cadre qui malheureusement ne change pas. Toutefois, nous allons glisser tout d'abord ici et apporter une correction par la suite. Mais le principe, il est déjà là. Donc, après avoir inséré cette formule, nous allons passer à l'enrobage minimal par rapport aux exigences de l'environnement semi-dieu. Pour ce faire, nous allons nous rendre dans le code 2, à la page 47, et au point 5. Alors, il nous a dit que l'enrobage minimal des armatures de béton armé et des armatures de pré-contraint dans un béton de maçonnerie normal qui tient compte des classes d'exposition et des classes structurales est donné par semi-dieu. Donc, on s'est dit que cette valeur, en fait, elle est déterminée selon les classes d'exposition. Et nous avons dans le tableau 4.4n les valeurs qui correspondent justement aux classes d'exposition en fonction des classes structurales. Donc c'est ce tableau qui nous sera utile. Mais avant de le prendre en considération, nous devrions tenir compte des classes d'exposition et les disposer sous forme d'aire de mémoire dans notre feuille de calcul. Alors nous allons remonter juste là, à la page 45, et diminuer un petit peu le zoom pour pouvoir en faire une capture d'écran ou alors des captures d'écran qui nous aideront à mieux comprendre le sens même de ces classes d'exposition. Nous allons donc utiliser l'outil capture. Nous allons dessiner un contour rectangulaire, par exemple jusqu'au point 3. Puis nous allons enregistrer cette capture en nous rendant au niveau du bureau par exemple. Et nous allons saisir son intitulé classe d'exposition. Nous allons préciser que c'est le cas 1. Nous revenons à la norme, page 45. Nous allons effectuer la capture d'écran du reste du tableau. Donc nous cliquons juste là, puis sélectionnons ces contours et nous enregistrons au bureau une fois de plus. Et nous allons changer le type à classe d'exposition, mais le numéro sera 2. Ok, nous revenons donc à notre feuille de calcul Excel. Nous allons un petit peu diminuer le zoom à cet endroit. Puis, sélectionnons ce cadre, dupliquons avec CTRL D au clavier. Et nous allons le déplacer vers le bas de notre feuille de calcul. Il nous sera donc utile dans la bonne compréhension du choix des classes d'exposition. Mais nous allons le mettre un peu plus en marge des contours de notre feuille de calcul, du fait que leur emprise sera assez grande. Donc, pour éviter qu'il n'interfère dans la forme générale de notre feuille de calcul, nous allons donc les disposer un peu plus loin.
C'est peut-être l'occasion de voir comment améliorer les dimensions ici, au niveau de la largeur par exemple. OK, afin de pouvoir faire ressortir correctement cette formule. Ce sera pareil avec ce contour que nous pouvons placer par exemple à 8 cm en termes de hauteur et ici à 15. Nous allons sur l'onglet format de l'image, nous cherchons l'option changer d'image, cet appareil, puis nous allons sur le bureau, nous cherchons place d'exposition 1. Au besoin, nous allons augmenter les dimensions, passer par exemple ici à 11 et là nous allons passer à 18. Alors augmenter 12. Donc nous pouvons dupliquer, CTRL D, placer le reste du tableau juste en dessous, de manière à rendre un peu cohérent. Donc, positionnons là, nous allons changer l'image afin de prendre cette fois-ci l'image intitulée classe d'exposition 2. OK. Ceci donc va marquer la fin de notre vidéo. Nous allons donner une suite au cours de la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.